Salut Movers, nous sommes ce soir au Centre culturel de Porto Vecchio et je m'apprête à recevoir l'un des symboles de l'élégance cinématographique française, Brigitte Fossey. Brigitte Fossey, merci beaucoup de nous recevoir. C'est vraiment un plaisir que je ne m'en cache pas. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et en plus, moi ça m'amuse parce que je suis content de recevoir la référence des écoles de musique, une des références des écoles de musique, des débutantes de musique qui forcément apprennent jeux interdits. Ah, ça, c'est vrai. Au tout début. Il y a beaucoup de gens qui m'en veulent. tout le monde, alors voilà, il y en a qui diront que c'est un cauchemar et d'autres qui se une référence, mais en attendant c'est assez génial. Alors, vous avez débuté donc à l'âge de 5 ans dans ce film, alors, le moins qu'on puisse dire c'est un coup de maître, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, vous avez même été présenté à la reine Elisabeth II d'Angleterre. Oui, oui. Après ce film-là. Oui. C'est à cet âge-là, comment vous avez appréhendé cette... Alors, en fait, j'ai appréhendé le tournage de Jeux interdits comme un travail. J'avais l'impression que c'était une initiation, que je rentrais dans le monde des adultes et pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, quand on m'a dit que le film était terminé, qu'il fallait aller le présenter à la semaine du cinéma français de Londres. Je crois que c'était justement l'année du couronnement de la reine. Moi j'ai vu le couronnement de la reine à la télévision, c'est la seule chose que j'ai vue d'ailleurs, enfant à la télévision. Et après on m'a demandé d'aller lui donner un bouquet de fleurs, donc j'étais dans un conte de fées, enfin j'avais 5 ans, pour moi la reine c'était comme la reine des neiges dans le conte de la reine des neiges. Pour moi, elle était presque irréelle et tout à coup, j'allais la voir. Et quand je l'ai vue, elle avait un teint de lys et de rose, elle avait vraiment un éclat exceptionnel et j'ai voulu la suivre. Or, le maître du protocole m'avait dit, vous faites 3 pas, vous vous agenouillez, vous donnez le bouquet, après vous repartez en arrière. Et moi, je m'étais dit, je vais la suivre, j'ai envie de la suivre. Et donc, j'ai dit, d'accord, très bien, je me reculerai après. En fait, je me suis pas reculée, elle m'a relevée comme ça, puis je l'ai suivie. Et j'ai senti la main du chef du protocole qui me tirait la jupe comme ça par en bas, qui me forçait à reculer dans l'escalier, alors que moi j'étais partie dans le conte de fées avec la reine et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas la suivre. et en plus, après, alors attendez, vous enchaînez. En 56, vous tournez même avec Jane Kelly. Oui. Vous aviez décidé de commencer fort ou qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lui qui a vu le film. C'est incroyable. Il m'a demandé pour jouer le rôle d'une enfant qui s'échappe d'une pension de famille. Pas une pension de famille, non, une pension. Elle est en pension, donc elle s'échappe avec un petit Américain. Et le petit Américain qui était très mignon, qui s'appelait Bobby Clark, était le fils de Gene Kelly. Et moi j'étais la fille de Barbara Lage. Et en nous recherchant tous les deux, ils tombaient amoureux l'un de l'autre. Donc c'était une comédie à l'américaine, avec tout ce qu'il fallait pour voilà, l'amour, évidemment. Moi, je me suis bien amusée à faire ça. Ce qui m'a embêtée, c'est qu'on m'a coupé les cheveux dans le film. Et ça, c'était pas tellement marrant. Ah, ça, c'était pas... Parce qu'on les a coupés véritablement et ça m'a fait un drôle d'effet. En direct, on les a coupés, pendant la scène. Et donc après, je savais très bien que je ne pouvais pas les récupérer et ça m'embêtait. Les années, alors là, les années 70-80, là c'est l'apogée totale. Alors là vous enchaînez Le Mauvais Fils, Les Valseuses, L'Homme qui aimait les femmes, La Boum, ça a été quintet de Robert Altman avec Newman. Comment est-ce que vous avez vécu à ce moment-là cette extraordinaire notoriété? Mais en fait, il y en a qui auraient vite perdu pied. Non, mais la notoriété, je l'ai connue à l'âge de 5 ans. Les gens m'arrêtaient dans la rue, partout. À l'école, les filles me marchaient sur les pieds si j'avais des chaussures blanches. Par jalousie. Par jalousie, et si j'avais des chaussures noires aussi. Et donc, j'ai développé très vite une défense par rapport à ça. Je me suis protégée et j'ai toujours beaucoup aimé la solitude. Ah, vous êtes une solitaire? Oui, une solitaire qui ne supporte pas la solitude, mais je ne supporte pas non plus de ne pas avoir des moments de solitude. Donc,
si vous voulez, ce métier est parfait pour moi parce qu'il y a des alternances de solitude et de rencontres. Et ça, il y a toujours des ruptures de rythme et j'aime beaucoup ça. Et donc après, j'étais déjà habituée à faire attention à moi parce que je me suis bien rendu compte que c'était pas moi qui intéressais les gens. Parce que ma mère m'avait dit quand j'étais enfant, c'est pas toi qui les intéresse, c'est le travail de René Clément, c'est sa mise en scène, c'est sa direction d'acteur, c'est le travail qu'il a fait avec toi. Et donc j'avais une confiance absolue dans l'intelligence de ma mère et je trouvais qu'elle avait raison et je n'ai jamais été dupe de ce métier. Je savais que c'était pas vraiment moi la personne qui jouait les rôles. Vous n'avez jamais pris la grosse tête? Ça a dû m'arriver à un moment donné, comme à tout le monde. Mais j'ai essayé de, voilà, de ne pas trop perdre ma vie privée. C'est-à-dire, j'ai essayé de respecter les gens que j'aimais, d'être présente pour eux, de ne pas faire venir mon métier dans ma vie privée. J'ai essayé de cloisonner. Il y a une anecdote qui est très amusante que vous avez donnée à un journal, qui était celle de votre premier contact avec Paul Newman sur Quintet. Parce qu'il paraît que c'était un homme qui était un petit peu méfiant. Très timide. Voilà, et je voudrais que vous racontiez comment vous l'avez justement apprivoisé, on pourra dire. En fait, je venais de travailler avec Géraldine Chaplin. J'avais rencontré Géraldine Chaplin dans un film de Bertrand Vannefontaine. Et elle avait connu Paul Newman dans un autre film qui était Buffalo Bill, je crois. Et elle m'avait dit, tu sais, il n'y a pas moyen de déjeuner avec lui ou de dîner avec lui parce qu'il est tellement timide, on ne peut pas lui accéder à lui. Alors moi, je ne savais pas comment faire, donc je me suis dit, pour le détendre, je vais lui dire des gros mots. Alors, comme ça, il verra que je ne m'intéresse pas du tout à lui, parce qu'une femme qui dit des très gros mots à un homme, c'est que vraiment, elle est désintéressée. Donc, je lui ai téléphoné. Je savais aussi qu'il aimait les restaurants chinois. Donc, je lui parlais en disant des gros mots. Alors, ça me ferait foutrement plaisir, et en anglais, c'est incroyable. De manger dans un restaurant chinois avec toi, ce serait sympa. Et alors il a dit oui tout de suite, parce qu'il a vu que moi j'étais comme un garçon avec lui. Et c'était sympa, on avait une relation très virile, très sympa. Le matin, il voulait que j'aille avec lui dans la voiture pour aller au maquillage, et puis il me faisait venir dans sa caravane, et il lisait le journal, il s'endormait en ronflant. Oui, comme totalement décomplexé. De mec, quoi. D'accord, un copain, avec un copain. Ah, c'était super. Ah ouais, je m'en doute. Oui. Ah, ça, je m'en doute. Il était très sympa, et puis il était très engagé, secrètement, sa secrétaire m'avait dit qu'il était très engagé pour la lutte contre la faim, et que tout ce qu'il faisait, toutes les affaires qu'il faisait parallèlement au cinéma, comme par exemple d'avoir de l'huile d'olive, vous savez, il avait des huiles pour des produits agroalimentaires. Oui, bien sûr. Et bien, tous les bénéfices allaient pour la lutte contre la faim en Afrique. Des sauces, oui, oui, il était un homme très généreux et très secret. Vous avez tourné avec les plus grands. Quel réalisateur a été le plus dur et celui le plus souple? Le plus dur, ça a été le premier, c'est-à-dire René Clément. Il était très exigeant, très rigoureux, et j'aimais ça. Parce que je savais qu'on avait un but commun qui était de faire le mieux possible. Ensuite, il y a eu Albicocco dans Le Grand Monde qui a été très dur aussi. Forcément, vous avez commencé très fort. Parce que c'était quand même un type qui parfois se mettait en colère quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Et il ne me faisait pas peur du tout. Hein. Mais c'était quelquefois justifié parce que moi, j'entrais dans ce métier, j'avais pas encore fait mes études de théâtre et donc il m'a un peu bousculé pour obtenir de ma part certaines émotions. Et c'est vrai que je trouvais qu'il avait eu raison. Je savais que le Clouseau avait été très dur avec Brigitte Bardot, donc j'avais 19 ans, j'étais très contente qu'on soit dur avec moi. Je me disais, ça y est, c'est mon bizutage, maintenant je suis une professionnelle. Je me la racontais beaucoup. Ah,
genre d'actrice êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt exigeante, docile? Ça m'étonnerait. Ça dépend. Ah, Ça dépend des rôles. Il y a des rôles qui n'ont pas besoin d'explication parce que c'est tellement bien écrit dans le scénario que, à la façon dont c'est écrit, on se doute de la façon dont le metteur en scène voudrait que vous jouiez les scènes. Par exemple, avec Benoît Jacquot dans Les Enfants du Placard, il m'a très peu parlé. On a juste travaillé beaucoup sur la coupe de cheveux, les costumes. Voilà, il m'a expliqué que c'était un personnage très carré. Mais après, il était derrière la caméra et ça suffisait. Je voyais son regard, ça suffisait. J'ai eu beaucoup de complicité avec Jean-Charles Takela dans l'humour, dans un côté expansif, comme ça, extraverti. Mais c'était toujours lui qui disait oui, il fallait placer la caméra. Jamais moi, jamais. Mais il demandait à ce que je lui apporte beaucoup de propositions, ce qu'on faisait avec Carole Doré et Bernard Giraudot. Et puis, il y a eu le travail avec Krzysztof Kieślowski aussi, dans Impératif, qui est un film que j'ai tourné avec Robert Powell en Allemagne et qui a eu un prix à Venise. Eh bien, là, c'était beaucoup plus précis parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait. Comme, par exemple, Truffaut, il était extrêmement précis aussi, au geste près. ah oui. Oui, dans la scène, par exemple, avec Charles Denner, quand je dois parler des relations que j'ai avec lui, il voulait qu'avec l'index, je disais des relations avec vous, entre vous et moi. Il m'avait montré avec le doigt ce qu'il voulait, tout ça. Et je l'avais trouvé très précis. Par moments, il y avait des moments où il me lâchait dans le champ et je pouvais circuler comme je voulais. Mais il n'y a pas de règle. Exigences, d'accord. Et Robert Altman aussi était très attentif et à partir du moment où il vous avait distribué dans un rôle, c'est parce qu'il vous voulait tel que vous étiez. Donc il avait confiance et moi aussi. Mais par contre, lui, Robert Altman, il tournait les scènes sous plusieurs angles différents. Ouais. Et je lui disais, mais comment vous allez faire pour monter? C'est beaucoup trop riche au montage. Et il me répondait, je prendrai les angles dans lesquels vous êtes la meilleure. Alors, vous avez quelquefois joué avec votre côté séduction. Alors, notamment dans Le Bon, le Méchant, Le Louche, où vous avez même posé pour le magazine Playboy. Je voudrais savoir de... Oui, mais habillé. Habillé, habillé et caché, et vous étiez caché sur la couverture. Oui, mais j'étais pas nue. C'est pour ça que j'ai accepté. Voilà. Je voudrais savoir de quel œil est-ce que vous voyez maintenant les actrices qui quelquefois sont obligées d'interpréter leur rôle dans des scènes de plus en plus osées. Le cinéma a énormément évolué au niveau des scènes. Comment est-ce que vous voyez ça maintenant de votre œil exercé? Moi, je n'ai pas tellement d'opinion sur cette question-là, parce que là, ce que vous me demandez, c'est un jugement artistique ou un jugement... Non, artistique. Artistique. Pas personnel, parce que personnel, après, chacun a le sien. Écoutez, en fait, pour moi, la pornographie, c'est la pornographie. Sans que ça soit de la pornographie. Et l'érotisme, c'est l'érotisme, et le cinéma, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est l'art de la suggestion, pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est tout ce qu'on devine. On n'est pas obligé d'être exhibitionniste. On doit suggérer un état d'être. Par exemple, quand j'ai joué le rôle d'une droguée, moi je ne me suis jamais droguée, mais j'ai rencontré des drogués, ils m'ont expliqué ce que c'était, que d'essayer de s'en sortir. J'ai lu le livre d'Olivenstein, Il n'y a pas de drogué heureux. Et puis on m'a proposé de me droguer vraiment pour savoir ce que c'était, et j'ai dit non, je suis comédienne, je dois pouvoir le suggérer. Et quand Olivenstein a vu le film, il a dit oh ben Brigitte Fossé, elle n'a aucun mérite à avoir joué comme ça dans le film parce que c'est la droguée type. Alors Sauté m'a téléphoné, il m'a dit mais dis donc mon coco, tu m'avais pas dit que tu étais droguée, etc. Je lui ai dit mais non, je ne suis pas droguée, simplement avant le film, j'ai refusé 3 longs métrages pour me concentrer sur le rôle, j'ai lu le livre d'Olivenstein en détail et j'ai fait mon enquête et donc j'ai pu essayer de suggérer sans l'avoir fait. Et je crois que c'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est justement donner l'impression, soit par un acteur, soit par un plan, soit par une façon de filmer,
Donner une impression de peur alors qu'il n'y a pas de danger. Donner une impression d'amour alors qu'il n'y a pas d'amour. Donc vous êtes l'anti-acteur studio. Au contraire, je suis acteur studio. Parce que Les acteurs studio, ils peuvent revivre des choses en équivalence sans que ce soit dans l'instant même. Sans que ce soit du vérisme ou du naturalisme. Stanislavski, justement, il demandait à ce que les gens aient vécu des choses pour pouvoir mieux les extérioriser après. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être exactement la même chose. D'accord. Ça peut être un équivalent. Sinon, à ce moment-là, ça n'a plus d'intérêt. C'est plus du cinéma, c'est plus jouer la comédie, c'est du documentaire. C'est ce que disait justement Laurence Olivier dans une scène à Marathon Man, quand Dustin Hoffman est parti vraiment courir autour du pâté de maison, était arrivé essoufflé, et Laurence Olivier l'avait vu arriver en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas semblant d'être essoufflé ?» Voilà, c'est exactement ça. Vous avez marqué les spectateurs, évidemment, par l'intermédiaire de la télé, les gens de Mogador, le Château des Oliviers. Vous préférez les plateaux de ciné ou de télé? Oh, écoutez, c'est le même métier, mais peut-être qu'à la télévision, on a plus de temps pour entrer dans les détails. Ce qui est bien, c'est d'avoir des rôles qui se développent, qui évoluent à la télévision, comme j'ai eu par exemple dans Château des Oliviers ou dans Les gens de Mogador. Ça a été suivi par des millions de personnes. Et c'est vrai que c'est formidable parce que pour la francophonie, on est très près des gens, ça c'est merveilleux. Et partout où je vais, j'ai l'impression de connaître les gens parce que justement, par le petit écran, on va dans leur maison, c'est encore plus extraordinaire. Vous expliquez votre popularité auprès du public, justement par tout ce fait. Oui. Oui, oui. Et je pense qu'un acteur peut tout faire, il doit tout faire du moment que le sujet lui plaît, qu'il est passionné et qu'il s'investit complètement. Et j'ai commencé à faire ça parmi les premières parce que quand j'ai tourné donc, mon premier film d'adulte, Le Grand Monde, et que 2 ans après j'ai tourné avec Michel Deville dans Raphaël au débauché et qu'on est venu me demander de tourner dans Les gens de Mogador, tous mes amis cinéphiles m'ont dit « Ah bah tu vas pas faire rien de la télévision, c'est pas possible ». Je dis « Mais si !» À l'époque, la télévision, en plus, était un petit peu considérée... Bah oui, mais regardez, Laurence Olivier avait dit à Vivioli de ne pas tourner dans Autant n'emporte le vent. Moi, j'ai pris cet exemple, j'ai dit, écoutez, je vous assure, le rôle de Dominique dans Les gens de Mogador ou le rôle d'Estelle dans Château des Oliviers, il y a un côté Autant n'emporte le vent. Il faut le faire, c'est beau. C'est beau. Tout à fait, et ça n'empêche pas de rentrer, d'aller chez les gens, de prendre des rôles. Je vais prendre La Boum, qui est un rôle qui a marqué énormément les gens aussi. C'est vraiment ce genre de rôle-là qui sont proches des gens. Vous êtes rentré, vous êtes dans le cœur des spectateurs français. Vous en êtes consciente de ça? Oui, oui, j'en suis consciente parce que le temps a passé et maintenant j'ai l'impression d'être proche de toutes les générations. Et ça, je trouve ça génial. Ah, c'est assez super. J'ai l'impression de faire partie de leur famille. Enfin, et moi, je les aime aussi beaucoup et comme je suis très voyageuse, je réponds toujours aux appels pour aller, par exemple, donner un concert lecture près de Perpignan ou des choses comme ça, et je rencontre les gens de la France profonde ou les Corses, et je suis très Les gens sont très sensibles à ça. Mais j'aime ça, j'aime ça. Je me force pas, c'est la joie de ma vie. Les gens sont très sensibles à ça. Vous avez des stars, on va pas se cacher, qui prennent une tête énorme et qui refusent des interviews, par exemple, parce que ou Internet leur fait peur, par exemple, etc. Vous, pas du tout. Votre réponse, et je tiens à le dire, a été immédiate. Et les gens sont apprécient énormément ça. Oui, mais je trouve que c'est normal. Écoutez, ils me donnent de l'attention, ils me suivent, ils sont fidèles. Il ne manquerait plus que je leur dise non. Mais il y en a qui ne gênent pas. Je voudrais qu'on parle de théâtre. Vous avez joué plein de pièces de classiques, en passant Macbeth, Don Juan, Tartuffe, etc. Mais aussi des pièces légères, on va les appeler légères, comme celle de Ruquier. Vous aimez ce mélange des genres? Ah oui, j'y tiens beaucoup. Je trouve qu'on doit faire le grand écart. Je veux jouer dans des pièces de boulevard, je veux jouer du classique, des comédies, des tragédies, toutes sortes de choses, et aussi avec la musique, tout ce qui est bien. Vous voulez vous amuser? Mais je veux que ce soit une bonne pièce de boulevard. Et ah oui, bien sûr. C'était une très très bonne pièce de boulevard. Et ici même, j'ai tourné avec Philippe Corsan une pièce de boulevard qui s'appelait Famille de stars. Et on l'a jouée ici,
il y a 9 ans, je crois, à peu près. D'accord. Alors, parce que vous, pour vous suivre, vous avez fait mais tellement de choses que c'est compliqué d'essayer de faire un concentré de je tout ne peux ça. pas tout vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que j'aille répéter, parce que j'ai vraiment beaucoup de J'en ai pour 2 travail. minutes, juste 2 minutes. Je vais juste vous dire que l'année dernière, j'ai tourné dans un film belge qui s'appelle Faut pas lui dire, qui est une comédie qu'on donne actuellement Oui. sur les écrans. Et actuellement, je tourne en Suisse une série télévisée qui s'appelle Quartier des banques, où je joue une banquière. Alors, je suis très contente. Vous arrêtez pas. Je n'avais jamais joué de banquière. Vous avez écrit en abécédaire spirituel? Ça, c'est un recueil de citations Tout à que fait. j'ai voulu faire pour remercier en fait mon public, parce qu'on me disait toujours, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas de biographie, c'est pas gentil. J'ai dit oui, c'est vrai, je vais faire un livre spécialement pour eux. Et j'ai mis dedans tous les extraits de textes qui m'avaient aidé à vivre. Parce qu'à mon tour, je voudrais aider les gens à vivre. C'est-à-dire, ça s'appelle mon abécédaire spirituel, parce qu'il y a des textes de Jacques Prévert, de Gandhi, de Georges Sand, de Rilke. Et dedans, il y a, si vous voulez, une certaine façon d'accéder à la sagesse, au paradis, au bonheur, à l'humour, voilà. Et vous avez même fait du doublage, parce que vous avez doublé Diane Keaton dans Le Parrain, ou Mia Farrow dans Gatsby le Magnifique. Oui, et là non plus, pas n'importe lequel. C'est incroyable, vous avez tapé vraiment des... C'est-à-dire que j'ai eu la chance, si vous voulez, que Gatsby le Magnifique soit mis en scène par à l'époque le mari que j'avais, qui s'appelait Jean-François Adam, qui était metteur en scène. Et puis le metteur en scène du Parrain, c'était du doublage, le metteur en scène du doublage, c'était Louis Malle, donc je n'avais aucune raison de refuser. Et puis le metteur en scène du doublage de Trois femmes, c'était Robert Altman. Et de cette façon, j'ai rencontré Robert Altman, parce que je doublais le rôle de Shelley Duval, et après on a tourné ensemble. D'accord. Voilà. Alors, on va finir par la question des internautes. Donc Oui. à chaque fois, je donne aux internautes le nom de l'invité. Oui, Et ils me posent une question, j'en tire une au sort. oui. Ce soir, c'est Chantal Baudet qui habite à Colombes. Alors, je vais lire ces questions. C'est question à la belle Brigitte Fossé, que j'admire beaucoup. Vous qui êtes passionné par les textes, que ce soit au travers du théâtre ou de la musique, que pensez-vous de la réforme de l'orthographe qui appauvrit notre pauvre langue française? Écoutez, alors là, vraiment, je suis amoureuse des mots, donc je suis de tout cœur avec elle, parce que je trouve que les mots, si vous voulez, nous on a un corps, bah, les mots, ils ont un orthographe. C'est dommage de leur enlever un pied, de leur enlever une main. Je trouve que l'orthographe, c'est beau, voilà, c'est mystérieux, et puis c'est surtout une histoire. C'est-à-dire que l'orthographe d'un mot, ça veut dire qu'il est né il y a des siècles, et puis il a été... Bon, il a vécu et il a été prononcé différemment. Il vient peut-être du latin, il vient peut-être de l'Inde, de la Bretagne, et puis il nous arrive avec l'orthographe. Et si on lui enlève son orthographe, on lui tranche, on le mutile. Parce que c'est son corps, c'est sa vie. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est très gentil à vous. Merci et puis, on à vous vous. souhaite vraiment un très très bon séjour parmi nous. Merci. Merci.